Un petit, Bon, OK, voilà. Alors, étant la saison de Noël qui s'en vient, mais on est là-dedans un peu avec décembre, je voulais juste aborder le sujet de l'incarnation ce matin et les textes que nous lisons en Galates, chapitre 4, le verset 4. Il y a plusieurs versets qui parlent de l'incarnation, mais nous lisons ceci. Quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, vécu sous la loi de Moïse. Jésus, né d'une femme qui est venue parmi nous. Quand une femme est enceinte, attend la naissance de son bébé, il y a beaucoup de préparatifs qui sont faits par elle, les membres de la famille, pour l'aider. Dans la maison, même, on va préparer une chambre, on prend soin de sa santé. Donc, il y a des gens qui l'entourent et pour l'aider. Et au moment de la naissance, quand ça arrive, c'est comme le monde arrête. Hein? Tout le monde est en attente. Est-ce que ça va être bonne naissance, accouchement? Le bébé sera en bonne santé, la maman. Alors, on attend. Et au moment de la naissance même, tout le monde respire. Ah, surtout maman. Et aussi le papa. On est content. C'est un temps de célébration, un temps de joie. Parce qu'un bébé est venu. C'est vraiment un miracle, quelque chose. Et tout cela est pas part de la culture. Hein? Dans toutes les cultures, dans tous les temps, cette attente, c'est la joie, la célébration, les préparations et tout cela. On voit ça partout dans le monde. C'est une réalité de l'être humain. Je crois qu'on oublie des fois que la naissance de Jésus était une naissance semblable à toutes les autres naissances humaines. Joseph et Marie, oh, j'ai oublié un petit photo. Excusez, voilà la naissance. Je ne la connais pas, mais quand même. Une belle photo d'une maman qui vient de donner naissance. Oui, peut-être Cassandra. Voilà. Et on est content et on voit qu'elle est contente. En paix. Bébé est en santé. Et les gens autour aussi. Alors, pour Joseph et Marie, ils voyageaient de Nazareth à Bethléem. Et on dit que c'est 4-5 jours de marche. Et il n'avait pas le choix. Le roi avait donné un ordre et tout le monde devait se rendre à sa ville de naissance. Et Joseph, bien sûr, a pris soin de Marie, de trouver un endroit approprié pour eux, pour elle. Et l'image que nous avons, c'est comme les images qu'on a souvent comme ça, que Marie sur le dos d'un âne qui arrive, il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. Et la nuit même, elle accouche. Mais ça, c'est pas réaliste, ça. Pouvez-vous, et vous les femmes qui ont donné naissance là, pouvez-vous imaginer au 9e mois, monter sur le dos d'un âne pendant 5 jours? Non. Ils sont allés avant. Et pendant qu'ils étaient là, et ce qu'on lit dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Une naissance, préparation, naissance même, pas normale, humaine. Et moi, je dis que même si ce n'est pas dans le texte biblique, pas mal sûr, à la naissance de Jésus, que Joseph et Marie ont pu respirer normalement. Ah! Ils savaient qu'il y avait quelque chose de spécial, mais nous autres, on comprend l'histoire au complet. Nous autres, avec juste quelques mots d'un ange, et quelque chose de spécial avec ce bébé, merci, qu'est-ce que ça veut dire? Mais une naissance un peu normale d'un bébé.
Donc, c'était une naissance, d'une part, très humaine, mais d'une autre part, c'est une naissance miraculeuse, extraordinaire, unique, parce que c'est Dieu lui-même qui est venu parmi nous. Ça, c'est l'incarnation. Ce bébé n'est pas juste le petit Jésus, c'est pas la naissance d'un homme qui allait faire du bien, un prophète, un révolutionnaire qui allait renverser les gouvernements du temps, le fondateur d'une nouvelle religion. Non, c'est Dieu lui-même qui est saint, parfait, juste, qui est venu parmi nous. Et ça, c'est l'incarnation. On dit que l'incarnation, selon le dictionnaire Larousse, en parlant d'une divinité, d'un être suprême, il prend le corps de chair pour revêtir une forme humaine, c'est-à-dire un être spirituel grand, puissant, surnaturel, prend le corps humain ou physique. Ça, c'est incarnation, incarner quelque chose de spirituel pour devenir chair, spirituel, matériel, incarné. Ça, c'est le sens de ce mot. Donc, pour nous, l'incarnation, pour nous, les chrétiens, l'incarnation veut dire Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, a pris la forme humaine. Et en le faisant, il a pris notre nature humaine aussi, la nature humaine. Et on a cette confirmation quand l'ange a parlé à Joseph, il lui dit, on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Ce sont les vérités qu'on a entendues et qu'on entend. On chante, on voit ce temps Noël, Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais c'est important de nous rappeler de cela. Pour plusieurs chrétiens, le mot incarnation est un mot un peu théologique, un grand mot. Il n'y a pas de grande importance pour eux dans leur vie normale et quotidienne. Un concept pour les théologiens ou les pasteurs comme sujet de prédication. Mais l'incarnation est plus qu'un mot théologique, réservé juste pour quelques personnes. C'est une vérité fondamentale de notre foi chrétienne. Et on peut dire même plus que ça. C'est l'événement le plus marquant, le plus important dans l'histoire de toute l'humanité. Dieu, créateur, venu parmi nous. Sans l'incarnation, Jésus ne sera pas venu vivre parmi nous. Sans l'incarnation, Jésus ne sera pas mort sur la croix. Sans l'incarnation, il n'y aura pas de pardon de nos péchés, pas de possibilité d'être réconcilié avec Dieu, notre Père. Il n'y aura pas de résurrection des morts, pas d'espérance de la vie éternelle. Sans l'incarnation, le Saint-Esprit ne sera pas venu. Et nous ne serons pas ici ce matin s'il n'y avait pas d'incarnation. Pour louer le Seigneur, connaître sa vie, sa joie, sa paix à travers nos vies. Cette idée qu'un Dieu suprême, spirituel, prend la forme humaine est absente dans toutes les autres religions du monde. Parce que pour les autres systèmes de croyances, philosophies, religions, c'est l'homme qui doit s'approcher de Dieu. Dieu là pour l'apaiser, pour lui plaire, pour mériter sa grâce, pour le connaître. On doit faire des efforts, on doit faire des sacrifices. Donc, c'est nous vers Dieu. Mais la foi chrétienne, la parole de Dieu nous dit, c'est Dieu vers nous. L'inverse. L'inverse. Et depuis le début du christianisme, les grands débats sur la personne de Jésus, que la Bible dit Dieu et homme, nature divine, nature humaine. Et c'est toujours la personne de Jésus qui va être attaquée, ou la doctrine, l'enseignement sur Jésus qui sera attaqué en premier. Parce que si on peut enlever cela de la foi chrétienne, si on peut montrer que ce n'est pas vrai, tout le reste tombe à terre. Vous rappelez-vous, période de COVID, on parle beaucoup d'un test rapide.
Et encore aujourd'hui, on a les tests rapides, mais on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais un test rapide pour COVID. Mais un test rapide pour déterminer si quelqu'un qui parle de Dieu, de Jésus, un test rapide pour savoir s'ils disent, ce qu'ils disent est correct et selon la parole de Dieu. Quelqu'un dit, ah, je crois en Dieu. OK. Croyez-vous en Jésus? OK. Oui, je crois en Jésus. Mais qui est Jésus? Quel Jésus? Qui est Jésus pour vous? Dans la lettre, première lettre de Jean, chapitre 2, nous lisons ceci. Alors, qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est Christ. Et qui est l'Antéchrist? C'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. Connaître Dieu, Jésus. Et pas juste n'importe quel Jésus, Jésus qui est devenu homme, Dieu lui-même parmi nous. Donc, quand vous parlez avec des gens, quand vous écoutez quelque chose, une émission, ou vous lisez quelque chose au sujet de Dieu, la Bible, la foi, gardez toujours cette question devant vous comme un filtre. Que dit-on de Jésus? Que dit-on de Jésus? Alors, pourquoi l'incarnation? Pourquoi c'est important que Dieu vienne parmi nous? Mais la Bible dit clairement, à cause de nos péchés, notre orgueil, notre rébellion contre Dieu, il y a un abîme de profondeur insondable entre l'homme et Dieu, son Créateur. Tellement grand, tellement profond que l'homme, c'est impossible pour l'homme d'affranchir. On ne peut jamais atteindre ce que Dieu attend de nous. On peut faire les efforts, mais on ne peut jamais arriver. Jérémie chapitre 17, nous lisons, le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir. Personne ne peut le comprendre. Peut-être on devrait réécrire ça, là. Le cœur d'Alain. Le cœur est votre nom. Pas juste le cœur des autres. Mon cœur. Ésaïe 64. Nous sommes tous comme des gens impurs et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang. Nos fautes nous rendent semblables à des feuilles mortes emportées par le vent. On peut faire tous les efforts, les belles efforts, les grands efforts, qui ne vaut rien, qui ne sont pas suffisants, qui ne sont pas acceptables. Alors, on peut dire, Dieu aurait pu, écoutez, Dieu aurait pu nous détruire. Il aurait pu faire ça. Oh, j'en ai assez avec vous. Dans le sens, il fait ça le déluge. Mais gardez Noé, la famille. Il aurait pu abandonner les êtres humains en disant, mais tant pis pour vous. Ou envoyer un ange. Il aurait pu envoyer un ange pour nous montrer le chemin, nous enseigner des choses. Mais Dieu, et j'aime beaucoup les mais Dieu dans la Bible. Mais Dieu est venu lui-même, l'incarnation. Pensez-y. Dieu, créateur. Une puissance immense, sainteté juste qui nous dépasse complètement. Est décidé venir s'identifier avec nous, avec vous et moi. Philippiens chapitre 2, nous lisons en parlant de Jésus, qui était de condition divine, Dieu, ne cherche pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissait lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort,
La mort. Oui, la mort sur la croix. Et voilà pourquoi l'incarnation est un événement tellement incroyable. Ce grand Dieu, autant que Dieu est grand, autant que Dieu est au-dessus de création en sainteté, en justice et en puissance, autant son amour est grand. Sa compassion, sa bonté. Et c'est ça que nous avons célébré avec la table du Seigneur ce matin, n'est-ce pas? Que Jésus est venu, il est mort sur la croix, grâce à son amour pour vous et pour moi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'incarnation, l'impact, l'effet, et, l'importance, tout cela. Moi, je veux terminer juste avec quelques commentaires sur un aspect que je trouve qui est très, très approprié, pratique et réaliste pour nous. C'est grâce à l'incarnation que nous pouvons être réconciliés avec notre Créateur, Dieu notre Créateur, et le connaître comme notre Père céleste. Quand les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus a fait une prière qu'on connaît aujourd'hui comme le Notre Père. Que tous les chrétiens de partout, peu importe le titre, catholique, protestant, évangélique, peu importe, on connaît le Notre Père. Et on donne ce titre parce que Jésus commençait comme ça. Notre Père qui est aux cieux. Donc, les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Donc, il commence avec cette vérité que Dieu est notre Père. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Ça, c'est l'incarnation. Oui. 1 Jean chapitre 3. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Oh, quelle belle vérité. Combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et ça, c'est grâce à l'incarnation. Parce que Jésus est venu parmi nous. Pas serviteur, mais enfant. Enfant d'un Père parfait. Moi, j'ai eu la grâce de Dieu, un bon Père terrestre. Pas parfait, mais j'aimais mon Père et mon Père m'aimait, moi, mon frère, mes sœurs, et on a eu une bonne relation, contexte familial, et c'était bon. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas eu, pour des raisons différentes, l'exemple d'un bon Père terrestre. Et c'est difficile. Et comme je dis, je ne connais pas par expérience, mais j'ai déjà rencontré assez de personnes comme ça. Difficile pour eux à concevoir que Dieu est un bon Père céleste parce que leur image d'un Père n'est pas bon. Et de voir Dieu comme bon Père comparé pour eux autres, non, ça marche pas. Et donc, pour certaines personnes, c'est très difficile de passer à travers cela. Mentalement, spirituellement, émotionnellement. Parce que quand on parle d'un père, normalement, on parle d'une relation personnelle, appartenance, sécurité, provision, amour, soin, vie, tout cela. Un père qui s'occupe de ses enfants. Mais quand c'est le contraire, voilà, c'est une étape difficile à franchir pour certaines personnes. Et c'est pourquoi je voulais apporter ça maintenant. Parce que si vous avez ici, ou chez vous, si vous avez encore du mal à croire que Dieu peut être un bon Père céleste, et ça, c'est pas un péché, ça. C'est pas une faute, c'est votre réalité. Je vous encourage à laisser le Saint-Esprit transformer vos pensées
vos émotions. Faites tous vos efforts pour ne pas comparer Dieu Père céleste avec votre Père terrestre. Il y a un verset en Romains chapitre 12. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte de vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Et voilà. Laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Au fur et à mesure, et de plus en plus qu'on se donne, on cède, on offre notre vie et tout ce que nous sommes au Seigneur comme un sacrifice vivant, soumis à Dieu, à sa volonté. Pas parfaitement parce qu'on doit grandir, mais c'est un processus, on continue à s'offrir comme un sacrifice vivant. Tout notre être, notre présent, notre passé, notre futur, tout ce que nous sommes, de plus en plus, Dieu va transformer et nous donner une intelligence nouvelle. Il va transformer nos pensées, il va transformer nos émotions. Un processus va commencer et va continuer pour que pour que nous réalisons vraiment ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et ça s'applique aussi avec dans toute cette question de nos relations familiales, bonnes et moins bonnes, dans le contexte de nos familles terrestres. Oui, la naissance de Jésus était, d'une part, une naissance très, très humaine et normale, mais de l'autre part, complètement extraordinaire. Donc, ne perdons pas de vue cette vérité éclatante qui résonne à travers l'éternité et à travers l'univers. Dieu s'est incarné. Le Créateur est rendu semblable à sa création. Wow! Et pourquoi? Parce qu'il nous aime tant. C'est lui seul qui le fait et la seule façon pour lui de nous arracher de notre misère et de nos souffrances et du désespoir. Galates chapitre 4, le verset 6 nous dit, « Puisque vous êtes bien ses fils et filles, Dieu envoie dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et j'aimerais qu'on termine notre culte en reprenant le chant « Abba, Père ». Merci.